Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, c'est madame Victorine Mbongo, de Fosca RDC. Madame, quelle lecture vous faites de cet atelier de haut niveau de transformation de l'agriculture africaine? Oui, d'ailleurs, c'est une chance pour la RDC, puisque vous voyez très bien que ça fait longtemps, malgré nos agriculteurs, vous voyez que notre pays a beaucoup d'agriculteurs et plus de femmes. Alors, il y a un problème de semences. C'est-à-dire, dans notre pays, les problèmes, c'est plus au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Il faut des textes qui sont vraiment, qui aident la population à avoir d'abord cette loi-là. S'il n'y a pas cette loi, il y aura, chacun va commencer à faire tout ce qu'il veut. Voilà un peu. Avec cet atelier, ça va aider notre pays et surtout nos agriculteurs. Parce que parfois, chacun va mettre tout ce qu'il veut. Il y a parfois des semences, il y a parfois des graines, c'est-à-dire chacun fait tout ce qu'il veut. Alors il n'y a pas même la production concrète. Quelqu'un qui peut avoir 100 hectares et à la fin, il utilise des semences qui ne conviennent pas. Après, maintenant, il y a des chèques. Tu vois un peu. C'est pourquoi les gens dépensent beaucoup, parce qu'il n'y a pas de vraies semences dans notre pays. Avec cette loi qu'on peut adopter, ça va aider vraiment nos agriculteurs à bien avancer. Parce que sans agriculture, rien ne peut marcher aussi. Madame, qu'est-ce que vous avez apprécié dans cet atelier? J'ai apprécié d'abord les intervenants de chacun. Chacun s'est mis à la hauteur. Chacun avait des soucis, que ce soit nos intervenants, que ce soit nous-mêmes des participants. C'est-à-dire chacun a contribué dans cet atelier pour faire sortir quelque chose qui peut avancer notre pays. Voilà un peu. Qu'est-ce que vous dites à l'État congolais, plus particulièrement au ministère des tutelles, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture? Mais notre souci est d'avoir d'abord l'offre financière. C'est ce que nous voulons. C'est ça. La conclusion, c'est loi financière et loi sémancière. C'est ce que nous avons besoin. Un résumé en langue nationale. Hein? Un résumé en langue nationale. Même Chiluba, Swahili, Kikongo. Tonito lo babu. Namboga na biso eloko ezo manqué na bagriculteur na biso eza loi. Loi wana ezaki te, c'est-à-dire il y avait quand même des textes. La texte wana ça ne suffit pas. C'est na ba texte des lois pour ko ya boy à changer. Pour soyez mais ce qui est la loi, ils ont permettre vraiment que loi sémancière que na domaine ya semence moto nyonso ayeba ndenge nini ya kotambola. Ce qui est au tali na bagriculteur na biso moto nyonso akomaki miti c'est-à-dire azoye moko azomultiplier ba semence na ye. Ba semence mosusu okozala batie yango okoza moto aza na 5 hectares 10 hectares mais ils ont permettre pour azala la bénéfice ou bien à produire correctement parce que à tomber na ba semence moko ya mabe il faut ba semence les a certifié ba semence les a vraiment correct oyo minera ye moko à produire à PC c'est peut à certifier yango et comme si on a marché voilà un peu souci autozaki nango. Totondi botondi mama. Merci beaucoup.